Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer les dernières améliorations que j'ai faites sur mon imprimante et la qualité de mes impressions. Alors, j'ai installé un système pour protéger ma courroie. Il me reste mon BL Touch à mieux installer parce que mon fil est trop court, donc je n'ai pas pu le passer ici. Alors, comme vous pouvez voir, le BL Touch est installé. Fonctionne très bien avec cette imprimante-là, la Creality CR10S Pro. J'ai installé un système de ventilation comme ça avec le fan d'origine qui fonctionne vraiment mieux. Il y a un petit trou ici pour qu'on puisse voir quand ça imprime. Et la ventilation est double en dessous. Puis ils sont une en face de l'autre. Donc, meilleur refroidissement. Et j'ai vérifié avec de l'eau. Et le refroidissement est vraiment juste en dessous là. Alors, ça travaille vraiment bien. Mes prints sont vraiment mieux avec ça. Pour le moment, je suis très satisfait de ce ventilateur-là. Un petit peu plus bruyant par contre, parce que c'est plus gros. Donc, l'air a tendance à faire un petit peu plus de bruit avec. Mais la qualité de refroidissement est supérieure. J'ai tout changé les ventilateurs pour des Noctua ici et les trois en dessous de l'imprimante. C'est pour ça qu'on n'entend absolument rien. Ça vire, c'est doux. J'ai ensuite installé un petit filament, guide de filament ici, pour mon filament. J'ai installé des anti-backslash ici, qui fonctionnent très bien pour ma part. Et un genre de petit guide ici pour quand j'imprime, c'est que mon rouleau, ça c'était petit un peu, le rouleau avait tendance à donner des coups. Avec ça, ça tourne bien. Donc c'est libre, ça va bien. Puis ça peut pas sortir parce que c'est comme prisonnier là. Et quand on veut l'enlever, on fait rien que le lever. Et voilà, ça prend 2 secondes. Pour le moment, je suis satisfait de ça. J'ai installé un petit guide ici, qui vient s'installer là, qui permet d'enlever le fil et de le mettre avec la petite ouverture qui est là. Ensuite, j'ai installé ça ici, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde que le fil pouvait couper ici, à force de trop bouger. Alors, en installant ça ici, comme ça, ça règle mon problème. J'ai mis un petit tie wrap, et quand je bouge, ça paraît plus, là, ça force plus pantoute, là. Puis, il me reste ça à corriger, parce que j'étais encore en train de trouver une solution pour le ventilateur ici. Je vais essayer de le changer, mais d'en mettre un plus silencieux encore. Donc, quand je vais avoir terminé, je vais boucher ça. Alors, il me reste le tube de PTFE à changer ici pour mettre un tube PTFE magnétique pour éviter que ça arrache, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques personnes que ça ici, ça pouvait arracher à la longue. Pour le moment, le tube PTFE d'origine me donne de très bons services. J'ai pas un mot à dire, mais je vais quand même le changer pour m'assurer une solidité sur ma machine. Ensuite, j'utilise le firmware Tiny Machine, la dernière version 1.19 souligné B6. J'ai fait quelques petites modifications parce que je trouvais que l'imprimante était un petit peu brusque, était plus bruyante que le firmware d'origine. Alors, j'ai juste rajouté les paramètres du firmware d'origine dans le firmware de Tiny Machine. Et ça a réglé mon problème. L'imprimante fonctionne très bien. Elle est douce, elle fait plus de bruit. Elle est vraiment identique au firmware d'origine. Ensuite, j'ai imprimé avec Cura la version 4.1 et le mode Create Some Mod. Et j'ai essayé ça parce que ça a été construit par quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. J'ai pas son nom en tête, mais il a fabriqué ce mode-là et fait un très beau travail. Je l'ai testé, je sais pas pourquoi. Avec mon imprimante, pourtant ça a été fait pour la CR10S Pro. Je l'ai testé et ça donne... La finition n'était pas là, elle n'était pas au rendez-vous. Alors comme vous pouvez voir, ici quand j'ai plié ça, ça a cassé tout de suite. Peut-être la qualité de mon filament, mais à date, j'ai jamais eu de problème avec mon filament. Ensuite, tout tourne, les roues fonctionnent bien, j'ai pas de problème avec les roues. Par contre, il y avait beaucoup de cheveux d'ange. Alors, j'ai été obligé de nettoyer ma pièce pendant quasiment une demi-heure minimum. Et on voit qu'il y a encore la qualité pas là sur le dessus. C'est pas beau. Pour le moment,
avec ce Creasum mode-là, je ne suis pas satisfait pour le moment. Mais je vais quand même continuer à le travailler parce que je trouve ça important. La personne a fait un beau travail. Pour quelqu'un qui commence, ça peut être un bon début. Ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ce mode-là. Mais pour moi, qui travaille avec Simplify 3D, j'ai vraiment ajusté mon logiciel pour mon imprimante et on peut voir la différence. Si je regarde, cette impression-là vient de terminer. Alors, la vitre est froide. Je laisse toujours ma vitre refroidir. Alors, elle est vraiment froide, là. Elle n'est pas tiède. Et le verre de Creality ici, qui est texturé, ça, c'est merveilleux. Ça fonctionne vraiment bien. Il faut vraiment le nettoyer au début avec de l'alcool ici à 99%. Là. Vraiment. Alors, on nettoie le verre comme il faut. Et on part en impression, ça colle. Je vais pas trop vite au début. Ma première couche, là, je réduis vraiment mon impression. Je la fais pas aller vite. Là. Vraiment, il faut vraiment pas qu'elle aille vite. Puis là, ça colle. Si tu commences ta première couche puis tu vas vite, comme quand tu imprimes ces autres couches, tu as des chances que ça colle moins bien. Mais quand je vais moins vite pour ma première couche, là, c'est génial, ça colle vraiment bien. Alors, je viens d'imprimer cette pièce-là. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment plus propre avec Simplify. La qualité est plus au rendez-vous, pas mal. Et si je regarde, là, regardez, c'est même plus collé. Tout bouge. Les pontages, c'est génial. Le système de pontage dans Simplify, ça fonctionne vraiment bien. Tout bouge. Les petites pattes aussi fonctionnent. Tout bouge, tout est parfait. Et si je regarde aussi avec... Okay, et voilà, ça tourne tout seul. Tout est vraiment impeccable. Je vais m'aligner comme il faut, là, je ne vois pas bien. Tenir un téléphone et visser, c'est pas évident. Alors voilà, ça visse très très bien. À la main. Alors, Simplify 3D pour ma part. Avec mes ajustements dedans pour mon imprimante Creality CR10 Pro. Ça fait un très bon travail. J'ai pas un mot à dire. La qualité est vraiment au rendez-vous. J'ai fait d'autres impressions test. Puis si vous pouvez voir, la qualité est vraiment belle aussi. Ensuite, j'ai fait... où est-ce qu'elle est ma pièce? Ah oui, j'ai fait ça ici. Une petite tirelire. Regardez, la qualité est parfaite aussi. Là. Quand on regarde comme il faut, là, on peut mettre l'argent par ici, par le nez. Et voilà. Donc, avec le filament Amazon Basic, qui n'est pas très dispendieux, fonctionne vraiment bien pour ma part. Je ne sais pas s'il y en a qui ne l'aiment pas, mais moi, je peux vous dire que pour le prix que je l'ai payé, il était vraiment pas cher comparé aux autres modèles. C'est vraiment intéressant. Pour 5 bobines de filament Amazon, ça m'a coûté à peu près 90$. C'est vraiment pas tannant, là. Alors, c'est vraiment intéressant. J'ai plusieurs couleurs. J'ai du blanc, j'ai du gris, j'ai du rouge. Puis, ça fonctionne très bien. J'ai pas un mot à dire avec ce filament-là. Il n'est pas plus détestable qu'un autre. Vraiment, là, c'est impeccable. Donc, c'est ça la petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer la qualité d'impression via une firmware de Tiny Machine. Puis, je vais aussi vous mettre, si ça vous intéresse, dans les commentaires, dans Simplify 3D, j'ai modifié mon script pour pour injecter dans l'imprimante toutes les valeurs pour s'assurer qu'elle est plus douce, qu'elle est plus fonctionnelle dans le fond. Le jerk, les accélérations, les feed rates, c'est vraiment des settings du firmware original de Creality que j'y injecte et non pas ceux du Tiny Machine. Alors c'est ça. Et je me fais aussi une petite ligne de purge ici, là. Puis pour le moment, je suis vraiment satisfait de ces modifications-là. Alors c'est tout. C'est ce que ça donne. Fait que si vous aimez, ben laissez un petit pouce. Puis si vous avez des commentaires, je ne sais pas, ça va me faire plaisir, je vais vous répondre. Merci beaucoup, bonne journée.